Une femme est retrouvée morte, au milieu d'une ronde de poupées anciennes. Dans la banlieue de Dijon, la mise en scène macabre de ce fait divers a fait couler beaucoup d'encre. Tout laisse penser que l'assassin d'Anne-Marie connaissait sa victime. De qui s'agit-il ? Cette troublante affaire est la cause directe des événements qui se sont déroulés une semaine plus tôt dans ce manoir de la région d'Angers. Anne-Marie et Alexandre sont mariés depuis plus de 30 ans, mais il y a une vingtaine d'années, leur couple a traversé une épreuve difficile. Suite à un accident de voiture, Alexandre a passé plus de 9 mois dans le coma et a perdu l'usage de ses 2 jambes. Depuis, Anne-Marie s'occupe de lui avec une quasi-dévotion. Mon chéri, un bon petit à la bergamote comme tu aimes et tes langues de chat bien croustillantes. Alors, tu es bien avancé dans tes mémoires? Tu es content de toi? Non, c'est mauvais, mais si tu parles tout le temps comme ça sera pire. Non, je te laisse avec Margot aujourd'hui. Je suis sûre qu'elle va t'inspirer. Mince Oh mon chéri, tu t'es brûlé, mais c'est pas grave, tu Non, sais. cesse de me parler comme ça, comme un gamin, j'ai passé l'âge. C'est pas parce que je suis handicapé qu'il faut me parler comme ça. Excuse-moi, je suis désolée, mon chéri, j'ai seulement eu peur que tu te brûles. Et puis enlève-moi cette poupée, là. Je supporte pas qu'elle me regarde tout le temps, là. Ça me stresse. D'accord, je te laisse tranquille. À tout à l'heure. Je t'appelle pour le dîner. Je m'en voulais d'être aussi désagréable avec Anne-Marie. Mais ces poupées me renvoyaient l'image de mon incapacité à lui donner ce qu'elle désirait le plus au monde. Un enfant. L'accident a fait de moi une charge, mais m'a privé aussi de mes capacités reproductives. Alors, c'est pour ça qu'Anne-Marie s'est mise à collectionner les poupées, sans doute pour remplacer l'enfant qu'on n'aurait jamais. 2 fois par semaine, Sophie vient faire le ménage. C'est la fille de Léonard, le voisin d'Anne-Marie et Alexandre. Malgré les années, les 2 femmes n'ont pas réussi à tisser des liens d'amitié. Vous n'en êtes que là? Qu'est-ce que vous avez fait depuis 1 heure? Les vitres, comme vous l'avez demandé. Elles ont intérêt à être propres. Ouais, elles le sont. Mon Dieu, Sophie, mais enfin, vous pouvez pas faire attention! Moi, je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Enfin, c'est quand même pas compliqué! Regardez ce que vous faites! Ces poupées sont excessivement fragiles. Traitez-les comme s'il s'agissait de votre enfant, c'est clair? Oui, j'ai entendu, mais vous êtes pas obligé de me parler sur ce ton. Gardez votre insolence avec votre père, si lui vous y autorise. Heureusement que je suis aussi hôtesse de caisse pour gagner ma vie et que je travaille pas toujours ici. Parce que sinon, je pèterais les plombs. Elle était toujours super désagréable avec moi. Sans raison valable, j'ai jamais compris pourquoi. C'est comme si elle refusait ma présence dans cette maison, alors qu'on se connaît depuis que je suis toute petite. Parfois, j'avais envie de lui demander ce que j'avais fait pour mériter ça. Alors qu'elle s'apprête à aller à une vente aux enchères de poupées anciennes, Anne-Marie va croiser Léonard, son voisin depuis plus de 20 ans. Ah, Léonard. Bonjour, Je suis contente de te voir. Tu m'as encore fait les courses? Ah non, c'est pour Sophie. Non, elle prend pas le temps de déjeuner en ce moment, elle multiplie les petits boulots, alors je lui amène de quoi grignoter. Elle est dans le salon. Bon, je te laisse. Le temps de sortir la voiture avec toutes ces grandes herbes, ça va être toute une histoire. Ah, mais si tu veux, je peux passer un coup de tondeuse cet après-midi. C'est vrai, tu ferais ça? Oh, c'est adorable. Si tu peux faire aussi le jardin arrière pendant que tu y es, ça serait super. D'accord, pas de problème. Et si tu veux passer ce soir à la maison, prendre un verre... Tu sais très bien que contrairement à toi, j'aime pas l'alcool. Mais de toute façon, j'ai une vente aux enchères et ça risque de durer tard. On voit ça une autre fois. D'accord. Ma fille me disait toujours que je me faisais mener par le bout du nez par Anne-Marie. Mais ça m'était égal. Oui, elle ne me rendait pas autant que je lui donnais, et ça me faisait de la peine, mais je me disais qu'un jour, elle changerait peut-être d'avis. En tout cas, je l'espérais. De sa chambre, Alexandre assiste à la scène, impuissant et résigné. Ça faisait des années que j'observais leur petit manège. Je savais bien qu'il se passait quelque chose entre eux, mais je les laissais faire. Depuis mon accident, j'étais très diminué, mais Anne-Marie restait auprès de moi, par amour. J'avais pas le droit de l'empêcher d'approcher d'autres hommes. Mais de l'avoir papillonné comme ça me dévastait. Au retour d'Anne-Marie, la colère qu'essaye de retenir Alexandre éclate.
Imaginer sa femme avec un autre homme le met dans tous ses états et lui renvoie sa propre incapacité à la rendre heureuse. Laisse-moi, laisse-moi seul une bonne fois pour toutes. Mais arrête de dire ça, je fais tout pour t'aider. Dis-le que je te fais pitié, dis-le une bonne fois pour toutes. C'est ça, allez, vas-y, frappe-moi. Tu rêves de le faire tous les jours. Allez, va-t'en, Anne-Marie. Je supporte plus de te voir. Je me détestais, oui. J'avais envie qu'elle me quitte. Qu'elle fuit cette vie de contrainte et de handicap. J'avais envie qu'elle rencontre quelqu'un qui la rende enfin heureuse. Alors, oui, quelque part, je l'aidais. Je l'aidais à me détester pour qu'elle reprenne sa liberté. Léonard se plie en 4 pour rendre service à Anne-Marie. Et souvent, ça lui joue des tours. Bonsoir papa, t'es déjà rentré? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Un petit accident de jardinage. Oh non, me dis pas que t'as encore tondu la pelouse des voisins avec leur tondeuse pourrie. T'inquiète pas, c'est rien. Montre. Je croyais que tu buvais plus. Ça m'aide parfois À quoi? à supporter certains moments. Non, les compresses d'abord. Mais sa fille a sa propre explication. Elle sait bien que si son père s'est remis à boire, c'est toujours à cause de la même personne. Laisse-moi deviner, Anne-Marie est venue te voir. Elle t'a fait sa petite moucaline. Elle t'a demandé un service. Et toi, tu lui as rendu en espérant qu'elle accepterait de venir prendre un verre à la maison. Après t'avoir fait espérer, comme d'habitude, elle a trouvé une excuse pour pas venir, c'est ça? On est voisins depuis 20 ans, je peux lui rendre service. Papa, j'ai plus 5 ans. Je vois bien que t'es triste et que t'es amoureux d'elle, elle le sait. Elle en profite pour faire ce qu'elle veut de toi. Mais tu sais quoi, j'ai même l'impression qu'elle se venge de quelque chose. De quoi? Mais je sais pas, il y a quelque chose de pervers dans sa façon d'être toute douce et puis après t'ignorer. Mais c'est comme si ça lui faisait plaisir de voir que t'attendais un geste d'elle. Mais tu veux savoir la vérité, il se passera jamais rien. Elle va jouer avec toi jusqu'au bout. Passe-moi les sparadrap, s'il te plaît. Bon, écoute, ce sont mes affaires, pas les tiennes. Te fais pas de soucis, je sais ce que je vais faire. Moi, un jour, je vais lui dire ce que je pense d'elle à cette bourgeoise. Et je vais pas faire dans la dentelle. J'ai pas envie de te voir mourir d'une cirrhose à cause d'elle. Excuse-moi. Ma mère ayant décidé de nous abandonner à ma naissance, je comprenais bien pourquoi mon père rêvait de fonder une nouvelle famille. Mais de là à supporter des humiliations de la part d'Anne-Marie depuis plus de 20 ans, ça me dépassait. Il y avait quelque chose de bizarre entre eux. C'est comme si mon père savait pourquoi elle agissait ainsi, mais qu'il l'acceptait. Après son accident, afin de compenser son handicap et se maintenir en forme, Alexandre s'est très vite mis au sport. Cela lui permet habituellement de canaliser son agressivité. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Je suis désolée pour hier. Qu'est-ce que tu veux? Ne me touche pas, Anne-Marie. Ne te force pas. Je me force pas. Pourquoi tu te balades encore avec cette poupée? Anne-Marie me faisait de la peine avec ses poupées. J'avais l'impression qu'avec l'âge, ce manque d'enfant était de plus en plus douloureux. Ces poupées, enfin, ces substituts, étaient beaucoup trop présentes dans sa vie. Enfin, dans notre vie. Alexandre a les nerfs à vif. Tout devient trop lourd à porter pour lui. Malgré tous les efforts qu'Anne-Marie fait pour le rassurer sur son amour, Alexandre reste bloqué dans ses retranchements. Ça fait si longtemps, je t'en prie. C'est cette comédie, là. Il est temps qu'on arrête de se mentir. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai demandé le divorce. Non, tu peux pas me faire ça. Je supporte plus cette situation. Non, je veux pas que tu m'abandonnes, je t'en supplie, je vais faire des efforts pour plus te materner, Arrête. C'est fini, c'est trop tard. Mais je t'aime. Arrête. Je ne supportais plus ce que notre couple était devenu. La présence d'Anne-Marie, son contact me rendait fou. C'était épidermique. À chaque fois qu'elle voulait m'embrasser, je devenais violent. Je voulais qu'elle parte d'ici, qu'elle me laisse seule avec mon handicap. Je pouvais plus supporter qu'elle me voie comme ça. Pourtant, je voyais tellement de tristesse dans son regard. Et puis cette obsession qu'elle avait pour les poupées, tout ça, parce que je pouvais pas lui donner d'enfant. Non, notre histoire n'avait plus de sens. Dans quelques jours, Anne-Marie sera assassinée dans sa chambre, entourée de ses poupées.
Son mari pourrait-il être mêlé à cette mise en scène macabre, lui qui ne supporte plus son incapacité à rendre heureuse sa femme et qui a de plus en plus de mal à contenir sa colère. Les heures qui ont suivi la dispute avec son mari ont été douloureuses pour Anne-Marie. Son besoin de tendresse va la mener chez Léonard. Elle est certaine de trouver du réconfort auprès de son voisin, qu'elle sait amoureux d'elle. Je me souviendrai toujours du moment où elle est apparue à la porte. J'ai tout de suite senti qu'il allait se passer quelque chose de fort entre nous. Oui, je suis pas prêt d'oublier ce moment. À chaque fois qu'il voit Anne-Marie, Léonard se sent revivre. Je te dérange? Oh non, pas du tout, non. Sophie est pas là, je regardais la télévision. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Entre deux, le courant est toujours passé. Même s'il sait qu'Anne-Marie est d'humeur changeante, Léonard veut toujours croire à une relation durable. Tu sais, je me sens seule en ce moment. Pourquoi? C'est très bien pourquoi. Tu sais bien qu'il se passe plus rien entre Alexandre et moi depuis longtemps. Ma vie est devenue triste et monotone. Tu es sûr que ça va? Ça dépend que de toi. Mais une fois consolée dans les bras de Léonard, Anne-Marie reprend ses esprits et ses affaires. T'espérais quand même pas que j'allais dormir ici? Pourquoi tu restes pas ici? Vivre avec nous. Tu sais très bien pourquoi. Non, je sais pas bien pourquoi. Après, on va parler à Sophie. Je suis sûr qu'elle serait heureuse. Allez, reste. Ah, ne me touche pas avec tes mains de jardinier. C'était toujours comme ça avec Anne-Marie. Tendre, aimante pendant quelques heures, voire quelques jours, et puis tout à coup, le coup de couteau, le rejet. Et ça durait depuis des années. Ça me rendait dingue, mais j'arrivais pas à m'empêcher de l'aimer. Et elle n'arrivait pas à quitter Alexandre. N'imagine pas que ça se reproduira. En colère contre elle-même, Anne-Marie ignore Sophie qui ne veut pas en croire ses yeux. Papa, qu'est-ce qui se passe? De quoi elle parle? Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi, Sophie, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui se passe entre vous? Tu vas me le dire une bonne fois pour toutes? C'est une longue histoire. Une trop longue histoire. Moi qui croyais que mon père essayait de la séduire vainement depuis tout ce temps, alors qu'en fait, ils avaient déjà eu une relation. J'avais raison de penser qu'elle essayait de se venger de quelque chose en soufflant comme ça le chaud et le froid. J'en avais assez de le voir souffrir. C'est pas facile pour moi de te parler de tout ça. Ça remonte à plus de 20 ans. Mais lorsque je me suis installé ici à ta naissance, je me suis bien entendu avec Alexandre et Anne-Marie. Et puis, il a eu son accident. Il a suivi une convalescence pendant presque un an. Et Anne-Marie est restée seule à la maison. Donc je l'ai aidée. On s'est rapprochés. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. Et donc depuis, t'espères qu'elle laisse tomber son mari pour toi, c'est ça? Je l'aime. Maman, tu l'aimais comment si t'aimes autant cette femme? Pourquoi tu réponds pas? J'aimais ta mère bien plus fort encore. Anne-Marie, elle veut seulement que quelqu'un la désire parce qu'il se passe plus rien avec son mari. Toi, t'es le bon pigeon. C'est dégueulasse ce qu'elle fait, elle va te faire crever de chagrin. Mais tu sais quoi, si t'es pas capable de le faire, moi je vais aller lui dire de te ficher la paix. Mais non, Sophie, qu'est-ce que tu fais? C'est entre elle et moi, Sophie. Je supportais pas de voir mon père souffrir. Alors je crois qu'à ce moment-là, il a bien fait de me retenir. Je pense qu'on se serait tapé dessus avec Anne-Marie. Et si Léonard n'arrivait plus à contenir sa fille, pourrait-elle aller jusqu'à agresser Anne-Marie pour libérer son père de son emprise?
Sous l'emprise totale d'Anne-Marie, ne percevant même plus les humiliations répétées, Léonard croit toujours qu'il peut gagner son cœur. Je t'ai offert un cadeau. Pose-le là, j'ai pas le temps. Mais comment tu peux me traiter comme ça? Pardon? Tu oses me dire ça parce que tu m'as fait? Mais ce choix, on l'a fait tous les deux, tu étais d'accord à l'époque. À condition que je ne vous revoie jamais ni l'un ni l'autre. Mais tu as choisi de rester habité là? T'espérais quoi au juste? Que j'allais revenir avec toi? Qu'on allait former une jolie famille avec Sophie? J'espérais au moins que t'aies un peu de compassion pour ta propre fille. Pendant toutes ces années, j'ai cru chaque jour qu'Anne-Marie finirait par reconnaître et accepter Sophie. Je voyais qu'en plus de 20 ans, elle n'avait pas changé. C'était horrible d'entendre ça. Horrible de l'entendre me raconter le pacte que nous avions passé. Si j'avais supplié Anne-Marie de garder notre fille, c'est parce que j'espérais un jour qu'elle puisse vivre avec moi. Mais ça s'était pas passé ainsi. Sophie est ta fille. Je l'ai mise au monde seulement parce qu'à l'époque, tu m'as supplié de ne pas avorter et que j'avais de l'affection pour toi. Tu disais vouloir un enfant, tu t'étais engagée à l'élever seule. Les choses étaient claires. Jamais elle devait savoir que j'étais sa mère et jamais je m'en occuperais. Pourtant, tu voulais un enfant. Pourquoi tu as refusé celui que tu es avec moi? Pourquoi tu préfères vivre avec tes poupées au lieu d'être avec ta fille qui est bien vivante, elle? Parce que c'est pas avec toi que je voulais cet enfant, mais avec Alexandre. Mais après l'accident, tu sais très bien que c'était plus possible. Je t'aime pas, Léonard. Je t'aimerai jamais. Alors pourquoi tu es venu hier soir? Pourquoi es-tu si tendre quelquefois? Il y a quelque chose entre nous. Ça, tu peux pas le nier. Tu aurais dû partir, Léonard. Mais tu restes vivre à côté de chez nous. Et moi, j'ai jamais accepté cet enfant. Voilà pourquoi je suis si perturbée et parfois violente avec toi. Tu me fais souffrir, Léonard, en restant ici, en m'imposant de voir Sophie tous les jours. Alors si tu souffres autant, vas-y, quitte la région. Si tu savais comme j'ai pensé, je voulais partir. J'ai jamais pu. C'est la maison des parents d'Alexandre. J'avais compris que jamais il la quitterait. Le cœur meurtri, Léonard laisse Anne-Marie découvrir seule le contenu du paquet. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. D'un côté, j'étais prêt à supplier Anne-Marie, à faire n'importe quoi pour qu'elle m'aime. Et de l'autre, j'étais fou de rage de la voir me rejeter comme elle le faisait. J'avais vraiment envie d'en terminer d'une manière ou d'une autre. La passion que Léonard voue à Anne-Marie pourrait-elle devenir destructrice? Aurait-il pu vouloir en finir avec celle qui le rejette depuis toutes ces années? J'ai entendu des cris. Je t'avais expliqué. J'avais tout entendu. Et j'étais prêt à la laisser partir avec un autre homme. Mais là, c'était trop. Elle m'avait menti pendant 20 ans. Elle m'avait caché cet enfant pendant que j'étais dans le coma à l'hôpital. Elle avait profité de ma situation pour me cacher sa grossesse. J'étais humilié, bafoué. Depuis l'accident qui m'avait handicapé, quoi. Je comptais plus pour elle. Alors, on a décidé de rentrer chez nous pour nous expliquer une bonne fois pour toutes. Fou de jalousie, Alexandre demande des explications sur l'infidélité de sa femme pendant ces longs mois de coma. Laisse-moi t'expliquer, je t'en supplie. J'étais prêt à accepter que tu t'envoies en l'air avec un autre. Accepter que tu refasses ta vie loin de moi. Mais que tu m'aies menti en me cachant que Sophie était ta fille. Tu m'as humilié. Alexandre, écoute-moi. C'était un accident. Je ne voulais pas de cet enfant. Je le voulais avec toi, seulement avec toi. C'est pour ça que je l'ai pas reconnu. Ce qui est fait est fait. Pendant toutes ces années, vous êtes bien foutu de moi avec Léonard pour me tuer à petit feu. Mais je me laisserai pas faire. Arrête, tu deviens fou. Tu vas voir ce dont je ne pas. Au même moment, Sophie va découvrir son père anéanti de douleur, prêt à en finir. Papa, arrête! M'arrête, mais t'es fou, m'arrête! Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi? J'en peux plus, Sophie. Je peux plus vivre comme ça. C'est à cause d'Anne-Marie, c'est ça?
C'est à cause d'elle que tu veux te foutre en l'air? Je te jure que moi vivante, tu mourras pas pour cette femme. Folle de rage et de colère, Sophie décide de mettre un point final aux souffrances de son père. Je voyais rouge. J'étais plus moi-même. J'ai eu un tel choc en voyant mon père en train d'essayer de se suicider que j'ai été guidée que par un instinct de vengeance. Dans quelques minutes, Anne-Marie va mourir d'une blessure au crâne. Mais qui en est responsable? Alexandre, qui vient d'apprendre que sa femme lui a menti pendant plus de 20 ans. Léonard, qui ne supporte plus que celle qu'il aime le rejette perpétuellement. Ou bien Sophie, qui veut protéger son père de l'emprise malsaine de cette femme. Arrivé devant la maison, Léonard est tétanisé. Mais arrête, Sophie, on peut pas faire ça. Il se sent incapable de dire ce que sa fille voudrait entendre. Ma enfant, sois courageux pour une fois. Tu vas lui dire en face que tu veux plus jamais la revoir. Si son père ne l'est pas, Sophie, elle, est bien décidée à régler une bonne fois pour toutes cette histoire. Personne au rez-de-chaussée. Il se dirige donc immédiatement vers la chambre d'Anne-Marie. Qu'est-ce que vous faites là? Espèce de garce perverse. Ça vous a fait plaisir hein, de le faire souffrir toutes ces années. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Mon père a quelque chose à vous dire. J'étais piégé. Comment je pouvais avoir cette explication avec Anne-Marie devant ma fille? Est-ce qu'il fallait que je lui avoue qu'elle était face à sa mère? Face à cette femme que j'avais pas eu le courage de quitter? Je peux pas, Sophie, je peux pas. Mais quoi? Tu préfères qu'elle continue son cinéma et que moi je me retrouve sans père? Mais tu crois pas qu'avoir perdu ma mère ça me suffit? Mais si tu le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Dis-lui que tu veux plus la voir. Léonard, tais-toi. Sophie, il faut que je te dise quelque chose. Tais-toi, Léonard. Quoi? Si je suis resté près d'Anne-Marie pendant toutes ces années, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Léonard, si tu fais ça, je te tue. Anne-Marie est ta mère. Anne-Marie? Anne-Marie? Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, Sophie. Maman? Reste pas là, Sophie! Sous le choc, Sophie est comme paralysée. Au moment où j'apprenais qu'Anne-Marie était ma mère, elle mourait sous mes yeux. Et là, j'ai su ce qu'il fallait que je fasse pour lui rendre hommage. J'ai agi à l'instinct. Anne-Marie, enfin ma mère, elle était bien que entourée de ses poupées. J'ai su que je devais le faire. Quand j'ai vu Sophie disposer ses poupées en cercle autour d'Anne-Marie, j'ai eu la confirmation de ce que je pensais depuis toujours. Elle se serait merveilleusement entendue si les choses s'étaient passées autrement. C'était bouleversant de réaliser que j'avais passé toutes ces années à côté de ma mère sans le savoir. J'arrive toujours pas à comprendre comment elle a fait pour garder ce secret toutes ces années. Elle devait vraiment aimer son mari. Anne-Marie avait fini par partir. Définitivement. Elle ne méritait pas ça. Elle m'avait aimé chaque jour, dans les meilleurs et dans les pires moments, avec une patience infinie. Je l'oublierai jamais. Léonard a tout avoué à la police. La justice a reconnu la thèse de l'accident et il a été condamné à 24 mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire. Sophie et son père se sont rapprochés. Aujourd'hui, la jeune femme attend un enfant et compte bien lui donner tout l'amour maternel qu'elle n'a jamais reçu. De son côté, Alexandre a fait don de toutes les poupées de sa femme à des œuvres caritatives. Il n'a pas refait sa vie et réapprend jour après jour à vivre seul dans sa grande maison.